19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 1er décembre 2022. Sur ce plateau, nous accueillons comme invité du journal Madame Koulibaly Hawa, chargée grand compte Canal+. Madame Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur ce plateau de la télévision La Barry. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles du moment chez Canal+? D'accord. Pour les 30 ans de Canal+, la fête continue en cette fin d'année avec beaucoup plus de cadeaux pour nos clients et futurs clients. En ce moment, jusqu'au 31 décembre, pour tout réabonnement à votre formule Access, vous bénéficierez d'un bonus de 2 semaines à la formule Tout Canal, la formule de 44 000. C'est l'occasion pour vous de découvrir de nouveaux programmes, le meilleur du foot et une dizaine de chaînes nigériennes, à partir du premier bouquet Saouki, le bouquet de 3 000. Alors, vous faites les choses en grand chez Canal+. Oui. Comment devenir client? Bon, si vous n'êtes pas encore abonné chez Canal+, c'est le moment de vous réabonner. Nous sommes de nous rejoindre. Nous sommes actuellement en promotion. Le kit complet fait 13 000 francs. Et si vous avez la parabole, le kit, vous pouvez vous procurer le décodeur, le kit à 8 500 francs, le décodeur plus un abonnement d'un mois. Madame Koulibaly Hawa, je rappelle que vous êtes chargée grand compte Canal+. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également pour ces bonnes nouvelles. Merci beaucoup. La loi des finances 2023 du Niger est connue, elle est de l'ordre de 3 291 milliards de francs CFA. Les députés nationaux l'ont examinée et adoptée mercredi 30 novembre 2022. Tard dans la nuit. C'était en présence du ministre des Finances et de son staff. L'opposition parlementaire a voté contre ce projet de loi. Hassan Saleh Mustafa, Ibrahim Abdou. Cette augmentation prend en compte des visions personnelles exprimées. Après une journée de présentation devant la représentation nationale, estimée à plus de 3 291 milliards de francs CFA, a été examinée et votée par les députés nationaux avec 135 voix pour, 26 contre et 0 abstention, un vote à la grande satisfaction du ministre des Finances. Le projet est conforme naturellement aux orientations du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'allocation des ressources qui sont en priorité allouées à la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, donc le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, au renforcement de la résilience et de la modernisation du monde rural, à la santé de nos populations, au renforcement, à l'amélioration de la qualité du système éducatif à travers notamment la construction des classes et les internats, mais également les autres infrastructures routières et les autres infrastructures destinées à promouvoir le développement de l'économie. Le projet de loi des finances est aussi accompagné par un certain nombre de mesures destinées à promouvoir, bien sûr, à renforcer la mobilisation des ressources, mais aussi à promouvoir le développement d'un certain nombre de secteurs, notamment celui du transport, mais aussi le secteur industriel, notamment dans le contexte de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale. 53% du budget 2023 repose sur l'aide extérieure, notamment l'aide budgétaire. Malgré tout, avec l'optimisme et les possibilités qu'il y a encore, les possibilités réduisantes de relèvement du prix du pétrole, de notre pétrole, et le relèvement du prix de l'uranium courant 2023, on estime qu'il y a quand même des mesures d'atténuation. Malgré tout, malgré ces perspectives, le gouvernement a été prudent donc, en s'engageant dans un budget effectivement de prudence. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour mobiliser les ressources tant internes qu'externes. Dans mon propos ce matin, elle est également décidée de tout mettre en œuvre pour le recouvrement des appuis extérieurs. Pour l'opposition parlementaire qui n'a pas voté ce budget, c'est indigne pour le Niger qui, malgré sa richesse, il continue à compter sur l'extérieur pour financer une grande partie de son budget. Ce budget
a été élaboré essentiellement sur des recettes de l'extérieur, à hauteur de plus de 53%. Le budget 2023 va être financé par l'extérieur. Et qui dit extérieur dit qu'il n'y a rien de logique. Parce que vous ne pouvez pas brader la souveraineté de tout un État et avec l'extérieur. Vous ne pouvez pas vouloir travailler, vouloir faire prospérer un État pendant ces 12 mois à venir sur la base des recettes aléatoires. Aucun pays aujourd'hui ne peut te donner de l'argent sans contrepartie. Le budget 2023, arrêté en recettes et en dépenses à plus de 3 291 milliards de francs CFA, a connu une hausse de 164 milliards de francs CFA comparé à celui de 2022 qui est de 3 124,42 milliards de francs CFA. Ce projet de loi 2023 se repose sur 69 articles qui contiennent 27 nouvelles mesures en fiscalité intérieure et 5 mesures nouvelles en fiscalité de porte, notamment les exonérations sur des véhicules de transport de marchandises et de transport de personnes, mais aussi sur les intrants agricoles. Le CG25 de Niamey a accueilli ce jeudi une équipe de l'ONG La Voix d'une mère, un déplacement qui vise à sensibiliser les élèves sur le danger de la consommation de stupéfiants afin de vaincre ces phénomènes. Le compte-rendu de cette cérémonie c'est avec Arieta Sala et Chebou Guissou. C'est par ce slogan que l'ONG La Voix d'une mère s'est lancée dans une campagne d'éradication de la consommation des stupéfiants, de la prostitution, bref, de la dépravation des mœurs en posant ses valises au CG25 à Niamey. L'ONG La Voix d'une mère, Yima Kay, par la voix de la présidente par intérim, appelle toutes les mères à soutenir ce projet pour gagner le pari. La Voix d'une mère, Yima Kay, est là pour soulager ce mal qui ronge de toutes ses forces le cœur de presque tous les parents de cette génération. Vous n'êtes pas sans savoir que nos enfants sont victimes d'un laisser-aller qui les conduit directement vers une impasse qui risque d'être très chère pour notre futur sociétal. Avez-vous pensé qui seront les dirigeants de ce pays dans 40 ans? Qui assurera cette relève de demain pour l'avenir du Niger? La Voix d'une mère s'est donnée pour slogan Danakowani. Donc, sans vouloir se substituer à toutes les mères, elle appelle tous les parents, mères et pères, autorités coutumières et administratives, pour, main dans la main, conjuguer nos efforts pour dire stop à la consommation de la drogue sous toutes ses formes, stop à la prostitution, en un mot, stop à la dépravation des mœurs. La drogue n'a pas sa place à l'école, c'est par ce mot que le président de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants et le censeur du CG25 ont débuté leur intervention, tout en saluant cette action de sensibilisation initiée par l'ONG La Voix d'une mère qui accompagne le système éducatif. Cette initiative de La Voix d'une mère, à travers ses membres, est à applaudir et apprécier à sa juste valeur, car de nos jours, nous sommes en train d'assister à une désacculturation et à une effervescence très sérieuse en ce qui concerne l'abandon de l'école dû effectivement à la délinquance et à la consommation de stupéfiants en milieu scolaire. Si nous venons aujourd'hui ici, c'est pour vous dire, chers enfants, occupez-vous de vos cahiers, respectez vos parents, respectez vos maîtres et ne pas suivre les conséquences de ce que vous êtes en train d'observer à travers les télévisions, à travers les réseaux sociaux, à travers l'homme de la rue, tout simplement. Nous saluons vivement donc ces genres d'actions qui vont accompagner dans la ligne directrice de notre système,
qui est donc l'éducation, alors nous encourageons d'autres structures à emboîter vraiment les pas pour que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse. Parce que la drogue n'a pas sa place à l'école. Dans cette campagne de sensibilisation, l'ONG La Voix d'une mère Yimakai est accompagnée par la police des mineurs et des assistants sociaux. Journée scolaire et universitaire dédiée aux droits humains. L'idée émane de la Commission nationale des droits humains CNDH avec l'appui financier de l'ambassade de France au Niger. Au total, 8 instituts et universités de la capitale prennent part à ces concours dont la finale est prévue pour le 10 décembre prochain. Ibrahim Tikire, Sadoudoumi. C'est en prélude à la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme DUDH le 10 décembre prochain que la Commission nationale des droits humains CNDH a initié une journée scolaire et universitaire dédiée aux droits humains. Une phase pilote destinée à certaines universités et instituts de la capitale. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Soutien à la promotion et la protection des droits humains. C'est un projet de 10 mois qui est mis en œuvre par la CNDH sur appui financier de l'ambassade de France. C'est un projet qui a 3 composantes. Une première composante, c'est le renforcement des capacités des agents de la CNDH et les commissaires. La deuxième composante, c'est le renforcement des capacités des DCO, les commis d'office. Et la troisième composante, c'est la promotion des droits humains en milieu universitaire. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 qui concerne la promotion des droits humains en milieu universitaire. C'est sous le format d'un jeu concours qu'a été lancée cette journée scolaire et universitaire dédiée aux droits humains. Ce 30 novembre 2022, la phase éliminatoire a débuté sous la présence d'un jury averti. Notre objectif qui est fixé ici, c'est de familiariser les étudiants aux notions des droits humains. On a 8 écoles. Il y a 8 écoles qui sont engagées, qu'on a identifiées. Le système est simple. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire les phases éliminatoires. Nous avons réparti, d'abord on a fait un atelier d'information et de partage le samedi passé avec l'ensemble des écoles et des représentants. Et chaque école est représentée par une équipe composée de 2 filles et de 2 garçons. On a dégagé au cours d'un atelier le samedi passé les modalités du jeu. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase éliminatoire. La phase éliminatoire, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 poules. Les 8 écoles ont été réparties en 2 poules. Après le tirage au sort, on a eu 2 poules. Poule A et poule B. Cet après-midi, c'est la poule A et la poule B qui vont jouer les phases éliminatoires. À l'issue de cet exercice-là, on va avoir 4 écoles qui vont être qualifiées. À la fin, il est prévu un cadeau pour ces écoles-là. Le cadeau est composé de 2 ordinateurs plus un kit de fourniture pour la première école, un ordinateur portable pour la deuxième école avec des kits de fourniture et enfin il y aura des kits de fourniture pour la 3e équipe et la 4e équipe. À travers cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Soutien à la promotion et à la protection des droits de l'homme financé par l'ambassade de France au Niger, la CNDH s'engage à faire la promotion des droits humains en milieu scolaire et universitaire une réalité. Un objectif qui cadre avec le mandat de la CNDH pour la promotion et la protection des droits de l'homme au Niger. Les lampions se sont éteints hier soir sur le forum à Saronia de l'ONG Deboar. C'était à travers un concert organisé à la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey en présence d'un public venu nombreux. À rappeler qu'auparavant, des panels ont émaillé la première édition de ce forum. Boubacar Ibrahim, Nasser Seydou. C'est donc par un concert que s'est achevée la toute première édition du Forum Saraounia porté par l'ONG Deboar.
Il s'agit à travers ce forum dont le thème est « Contribution de l'art à la réduction des violences basées sur le genre dans un contexte d'extrémisme violent », de contribuer à la réduction des inégalités et de faire la promotion du genre féminin en les incitant à beaucoup plus d'engagement. Une initiative que le secrétaire général de l'UNUN dit de capitale. À travers mon discours, j'aimerais simplement édifier, dire l'importance d'une thématique telle que la violence basée sur les femmes et aussi l'importance de l'accompagnement à l'égard des femmes. Je l'ai dit à travers les propos précédents que si le monde existe tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce que quelque part il y a eu des femmes. Les femmes, ce sont nos mamans, les femmes, ce sont nos sœurs, les femmes, ce sont nos femmes, les femmes, ce sont nos copines. Et à travers toutes nos activités, on ne peut pas réussir sans pour autant qu'il y ait les femmes. Le monde est tel qu'il est parce qu'il a existé des femmes. Donner la parole à la femme, c'est libérer pas seulement la femme, mais c'est libérer le monde entier. Je suis aujourd'hui ému de voir qu'au Niger, dans notre pays, il y a de telles activités qui commencent à voir le jour et qui se créent de jour au jour pour permettre à la femme d'avoir véritablement la place qu'elle mérite dans la société. Après plusieurs prestations qui n'ont pas laissé le public venu nombreux indifférent, la promotrice des 10 forums tire un bilan qu'elle déclare de satisfaisant. Satisfaite parce que au-delà du forum, au-delà de tous les travaux, nos voix sont entendues aujourd'hui. Aujourd'hui, on est devant un public qui est là, qui nous a écoutés, un public qui est vraiment édifié sur notre combat. Pendant 48 heures de travail, je ne peux dire que alhamdoulilah, sincèrement, que ce soit à l'ouverture, pendant les travaux, les panels, que ce soit le concert live du clôture, on est vraiment, on ne peut qu'y dire alhamdoulilah, sincèrement. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à la participation de nos panélistes, un coucou à tous nos panélistes qui ont bien voulu venir répondre à l'appel des jeunes qui nous ont édifiés sur plusieurs thématiques, à savoir la violence basée sur les genres, l'extrémisme violent, paix et sécurité, le leadership féminin. Un bonsoir et vraiment un grand merci à tous ces panélistes. Merci aussi aux participants qui viennent de plusieurs régions du Niger, qui sont restés 48 heures ici à Ngambé pour écouter, pour pouvoir transmettre le message de tous ces panélistes, le message des jeunes, loin dans les localités, dans toutes les localités du Niger. Ainsi, après cette étape, rendez-vous est donc pris pour la 10e édition avec beaucoup plus d'engagement et de participation. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.